Bon, là, je vous fais une vidéo, je prends des risques maximum parce que vu où je suis et que moi qui ai le vertige, c'est pas facile. Mais bon, on va quand même parler finances 5 minutes. Il y a un mois, on parlait de pétrole à 150 $ et de fin du monde énergétique. Aujourd'hui, le baril est à 68 $. Wall Street enchaîne les records et plus personne, je dis bien plus personne, ne se souvient qu'il y a une forme de guerre quand même, puisqu'ils se foutent sur la gueule dans le détroit d'Ormuz tous les week-ends. Une guerre qui n'est pas finie, il y a juste une pause pub pour l'instant. Le marché a changé de drogue, et mercredi soir, il peut se passer un truc qui va tout remettre en cause, enfin tout peut-être, les valorisations de l'IA. Restez jusqu'au bout, je vais vous donner un chiffre à partir duquel tout ce joli château de cartes pourrait commencer à trembler. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis toujours au Canada, toujours à Montréal, 6 heures de décalage, un café au goût de sirop d'érable et l'impression d'être un agent dormant qui rédige son rapport pendant que l'Europe dort encore. Au programme, amnésie collective, mauvaises nouvelles qui deviennent bonnes nouvelles, un détroit que tout le monde a oublié et une rotation qui pourrait devenir violente. C'est une nouvelle semaine qui commence. Je suis Thomas Bayet et nous sommes le 6 juillet 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le décor d'abord. Les Américains reviennent sur leur week-end du 4 juillet. Hot dog, feu d'artifice, le pont de Brooklyn en feu, véridique. Et pendant qu'ils digéraient tout ça, les futurs montaient déjà tranquillement. Nasdaq plus 1,1%, comme si rien ne pouvait jamais arriver de mal dans ce bas monde. Alors, on va prendre 30 secondes pour mesurer ce qui vient de se passer. Il y a un mois, 10 ans, hein, on parlait du Brent à 150 $, de réserves stratégiques au plancher, elles y sont toujours, de tankers qui ne passaient plus, une bonne partie est encore là-bas, et le management d'ExxonMobil faisait des cauchemars. Aujourd'hui, le WTI a clôturé la semaine entre 68 et 69 $, moins 22% sur le mois. On est revenu au niveau d'avant-guerre. Le marché est passé de c'est la fin du monde à ah bon, il s'est passé quelque chose en 10 jours. En 10 jours, plus ou moins. Les marchés ont la mémoire d'un poisson rouge sous amphétamine. C'est une véritable démonstration en laboratoire. Et pendant que tout ce petit monde oubliait, les indices empilaient les records. Le Dow Jones, 20e record de clôture de l'année, jeudi dernier, 4e semaine de hausse consécutive, sa plus longue série depuis octobre 2024. Le S&P 500 est monté 12 fois quasiment sur les 14 dernières semaines et même le Bitcoin est revenu à la hausse au-dessus des 60 000 puisqu'il est autour des 63. Mais attendez, parce que le plus beau, je ne vous l'ai pas encore dit. Jeudi dernier, le rapport sur l'emploi américain est sorti, on en a parlé, et il était pourri. Pas catastrophique, juste pourri. Le genre de chiffre qui, dans un monde normal, ferait dire aux gens « Tiens, l'économie ralentit, c'est embêtant ». Sauf qu'on n'est pas dans un monde normal. Un marché du travail qui fatigue, c'est une Fed qui ne peut pas monter les taux. Et une Fed coincée, c'est du carburant pour les actions. Résultat, le Dow Jones a fait un record le jour même d'un rapport de l'emploi d'ESFON. Le terme « bad news is good news » est revenu à la mode, c'est le retour. On avait rangé cette logique au grenier, mais quelqu'un l'a redescendu dans le salon, visiblement. Parce que voilà, la vraie nouvelle de la semaine, c'est que le marché a changé de drogue. 3 mois de géopolitique en intraveineuse, et là, sevrage. Il est retourné à sa substance préférée, celle qui le fait planer depuis 15 ans, les taux d'intérêt. Le vrai patron du marché, c'est plus les missiles depuis quelques jours, ce sont les obligations ou les taux, c'est solo. Et le rendez-vous, c'est donc mercredi soir. Ce mercredi qui vient, il y aura les minutes du FOMC Meeting, le compte-rendu détaillé de la réunion du mois de juin, le moment où on va lire ce que les membres de la Fed pensent vraiment, sans la langue de bois de la conférence de presse. C'est le confessionnal. Enfin, ce qu'ils pensent vraiment, on peut rêver qu'ils nous disent vraiment la vérité, hein, ça reste des politiciens quelque part. Le marché price donc 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, septembre, puis décembre, c'est ce qu'on appelle le scénario boucle d'or, comme on dit, hein, assez pour justifier les valorisations, mais pas assez pour signaler une panique. Le problème, c'est que cet équilibre, il est totalement instable. Et c'est là que je vous donne le chiffre promis au début. Si les minutes montrent une Fed plus inquiète de l'inflation énergétique que du ralentissement, souvenez-vous, il y a un mois, le pétrole flambait encore. Le 10 ans américain peut repartir très vite vers les 4,80. Les 4,80 est là,
les valorisations des géants de l'IA, de la tech, celles qu'on justifie avec des Excel qui démontrent une croissance infinie jusqu'en 2040, deviennent soudainement beaucoup, mais alors beaucoup plus difficiles à justifier. La grille est assez simple, hein. Si on lit un peu les textes, sous 4,60, tout le monde est content, on continue la fête. Au-delà de 4,80, on ressort les calculatrices et les doutes qui vont avec. Entre deux, on retient sa respiration, comme moi sur mon balcon. Et puis je voudrais juste dire deux mots à ceux qui commentent sans arrêt sur ces vidéos pour dire que je suis trop négatif, que je suis permabère, blablabla. Je voudrais juste vous dire que je suis ni permabère ni négatif. Je cite juste les faits. Donc si ça vous dérange, je suis désolé, mais je raconte ce que je lis et ce que j'entends. Je ne raconte pas n'importe quoi, je raconte juste ce qui se passe. Donc allez, hop, on retourne dans la niche et on se calme. D'ici mercredi, on aura donc 2 mesures de température parce que aujourd'hui, on aura l'ISM des services et les inscriptions au chômage jeudi en plus. Les inscriptions au chômage, d'habitude, on s'en fout, mais là, sous 240 000, on pense que l'économie est solide. Mais si ça monte un peu trop fort, tout le monde va commencer à hurler à la récession dans les couloirs. Mais ça, faut pas trop rêver. Entre les deux, si ça reste entre 240 000 et 260 000, eh bien on dira que c'est un gentil ralentissement qui est le scénario le plus probable. Celui que tout le monde a commandé au Père Noël. Bon, jusque-là, tout va bien, mais maintenant, il faut qu'on parle du truc dont plus personne ne parle. Ou alors, en tous les cas, pas beaucoup. Le détroit d'Ormuz. Vous vous souvenez ? 20% du pétrole mondial, blablabla. Le truc qui a fait paniquer la planète pendant 3 mois ou qui a fait hésiter la planète pendant 3 mois. Officiellement, il y a un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Officieusement, ce qu'ils ont signé, ça ressemble beaucoup moins à un traité de paix, mais beaucoup plus à une pause publicitaire. Les discussions continuent au Qatar, les États-Unis ont levé leur blocus des ports iraniens, l'OPEP+ a même annoncé dimanche sa 5e hausse mensuelle de production, 188 000 barils par jour de plus en août. Super bonne nouvelle, non ? Sauf que ces hausses sont symboliques parce que tant que le détroit n'est pas vraiment ouvert, les assurances maritimes coûtent toujours une blinde, les installations sont encore en réparation et le trafic n'est pas revenu à la normale. Donc retenez cette phrase. Le pétrole est au prix d'avant-guerre, mais le marché pétrolier, lui, n'est pas revenu au statut d'avant-guerre. Et cette nuance vaut plusieurs dizaines de dollars sur le baril. Parce que oui, aucun problème de fond n'est réglé. Le nucléaire iranien, les sanctions, le contrôle du détroit, tout est encore sur la table. Les causes de la guerre existent toujours, seuls les combats ont disparu. D'ailleurs, dimanche, un cargo s'est quand même fait attaquer au large du Yémen. Les Houthis, pour ne pas les nommer, la région n'est pas exactement devenue aussi neutre et discrète que la Suisse, et les Houthis sont quand même maqués avec les Iraniens. Donc faites le calcul, un seul tanker touché dans le détroit et le pétrole peut reprendre 10 dollars dans la journée. Un seul. Mais bon, chut, on préfère ne pas en parler trop fort parce que ça dérange, et de toute façon, Trump va bien nous trouver un hôtel de luxe quelque part pour négocier avec un des fils de l'ancien leader iranien, celui qui a fini en bouillie le premier jour de la guerre et qu'on a enterré ce week-end, funérailles auxquelles le fils, le descendant, le successeur n'a même pas daigné se montrer. Eh oui, la trouille, ça se commande pas. Et puis alors Trump, justement, il s'est trouvé un nouveau hobby ce week-end pendant la fête nationale. Il a passé 90 minutes au téléphone avec Vladimir Poutine pour proposer de régler le cas de l'Ukraine. Sommet de l'OTAN en Turquie la semaine prochaine, après 3 mois de négociations avec l'Iran qui ont abouti à une pause publicitaire, le voilà donc parti sur le dossier ukrainien. L'Amérique du 250e anniversaire se rêve en pacificateur de la planète. Enfin, moi je vous le dis, il va finir par avoir son prix Nobel. Il a même réussi à faire retirer par la FIFA le carton rouge de la vedette de l'équipe de foot américaine. Si ça c'est pas de la diplomatie à haut niveau, je sais pas ce que c'est. Et pendant ce temps, en coulisses, quelque chose a commencé à bouger dans le marché, c'est la fameuse rotation. Après un trimestre où les semi-conducteurs ont tout écrasé, le vent est en train de tourner. L'ETF Momentum du S&P 500 a déjà perdu 6,6% depuis le début du mois. Micron est à moins 5,5%, Meta à moins 5%, et des stratégistes évoquent le risque d'une rotation violente. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Les investisseurs prendraient leur profit sur les puces pour racheter les hyperscalers qui sont délaissés, genre Microsoft. Donc traduction, on ne quitte pas le casino, on change juste de table. L'argent ne sort pas du marché, il se déplace à l'intérieur. C'est plutôt sain, jusqu'au jour où tout le monde veut passer la porte en même temps. Oui, parce que la machine à cash de l'IA tourne toujours à plein régime. Foxconn, le plus grand sous-traitant électronique du monde, vient de publier un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 40%, 78,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, au-dessus du consensus, bien sûr. La demande des serveurs IA ne faiblit pas,
quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille bien en dire, le cours de certaines boîtes technologie. Et notez dans vos agendas, la saison des trimestriels va démarrer. Pepsi Cola jeudi, Delta vendredi, et puis les grandes banques la semaine prochaine, quand je serai de retour en Suisse. Les banques, c'est le détecteur de fumée de l'économie réelle. Si quelque chose semble cramer quelque part, c'est dans leurs chiffres qu'on le verra en premier. Alors donc, résumons un peu ce que le marché price en ce moment. Un pétrole à 70 $ qui devrait y rester, des taux qui, on espère, ne monteront pas trop vite, une croissance qui ralentit juste ce qu'il faut, sans jamais casser, aucune récession, l'emploi qui survit un petit peu, aucune guerre, ou en tout cas, pas une guerre où on parle vrai modèle, où on signe des accords le lundi matin en se balançant 2-3 missiles sur la tronche le week-end, ça on accepte, mais pas une vraie guerre, et des résultats qui vont évidemment, encore une fois, un trimestre de plus, battre les attentes. Autrement dit, aujourd'hui, le marché est en train de pricer la perfection. Et quand un marché price la perfection, la question n'est plus de savoir ce qui peut aller mieux. Rien par définition, puisque tout est parfait. La seule question qui compte, c'est qu'est-ce qui pourrait éventuellement, peut-être, décevoir. Bon, la liste, elle est longue, et elle commence peut-être déjà mercredi soir avec les minutes de la Fed. Elle passe par un 10 ans qui flirte avec des niveaux dangereux, et elle se termine dans un détroit qui n'est toujours pas ouvert, en tout cas pas vraiment ouvert au sens où on l'entend. Voilà, si la vidéo vous a plu, on like, on commente et on partage. Si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne. Et si la vue vous a plu, profitez. Et on peut liker aussi. On se retrouve donc très vite, même heure, enfin ça dépend du fuseau horaire, mais même endroit, encore quelques jours. Et n'oubliez pas, le poisson rouge ne se souvient de rien, mais le détroit, lui, se souvient de tout. Allez, belle journée, bon début de semaine. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.